Quatrième jour de la semaine, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis à Brass TV pour vous informer à la une de l'actualité. Attendu avec impatience par tous, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 sont enfin connus et le taux de réussite est de 41,27%, a posté la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, sur son compte Facebook. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, a révélé une stratégie du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement ivoirien pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il a fait lors d'une rencontre avec les attachés de la défense accrédités en Côte d'Ivoire. Et nous allons nous intéresser à la belle cité d'Adjamé. Nous allons sillonner, oui, son historique et aussi les différents parcours des différents maires qui se sont succédés dans la belle cité. Encore une fois, bienvenue sur Brass TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, comme je le disais au titre de l'actualité, nous allons faire un tour dans la commune cosmopolite d'Adjamé. Nous allons encore revivre une fois son histoire. Commune située à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dont son nom signifie rencontre au centre en Tchaman, est située au nord de la commune du Plateau avec une superficie de 12,10 km. Cette commune a été créée le 9 octobre 1980. Adjamé est la commune abritant la plus ancienne souche abidjanaise devant Trècheville. Elle abrite la plus importante gare routière du pays, à partir de laquelle les lignes de bus irriguent l'ensemble de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la sous-région. Le nom de l'ancien village d'Adjamé est issu du peuple l'ayant fondé, les Djémians, appelés aussi Agbou Djémian, Koutoukou Djémian. Avant de s'établir au cœur de l'actuelle commune, les Djémians se sont déplacés successivement de l'actuelle zoo d'Abidjan aux rives de l'actuelle commune du Plateau en passant par l'emplacement actuel du stade Félix Houphouët-Boigny. Nangui Abougua, un chef ébrié tchaman, originaire d'Adjamé, a joué un rôle important dans la négociation avec les colons français dans le droit du terrain des Djémians. Son nom est aujourd'hui associé à l'une des plus importantes artères de la métropole partant d'Adjamé à l'université de la commune. Lors du développement de la ville coloniale au Plateau, les premiers migrants travaillant sur le chantier du chemin de fer Abidjan-Niger ont construit les cases au bord du village d'Adjamé. Depuis, la commune est devenue un intense centre de négoce entre locaux et migrants mauritaniens et libanais qui y sont installés. Véritablement, Adjamé a été dirigé par plusieurs maires. Nous pouvons citer de 1970, Joseph Atombré du PDCI RDA, 1980, Jean-Benjamin Amao du PDCI RDA, 1985, Lassina Dambélé du PDCI RDA, 1996, Pierre Djedji Amondi Pierre du FPI, mars 2001, avril 2013, réélu Youssouf Silla du RDR, octobre 2018 jusqu'à ce jour, notre éminent, oui, le chef du village actuel, le maire actuel de la commune d'Adjamé, M. Soumaoro Farik. Le village dispose d'un club de football, le Stella Club d'Adjamé, évolue en MTN Ligue 1 et qui dispute ses matchs sur le terrain du stade Félix Houphouët-Boigny. Et bien voici en quelques fractions de secondes présenter la belle commune cosmopolite d'Adjamé. Alors quittons à présent ce système politique et intégrons-nous au système éducatif de la Côte d'Ivoire. Ce mardi 6 juillet 2021, quelques heures avant la proclamation des résultats, Mariatou Koné l'avait déjà annoncé sur son compte Facebook. Sur 193 017 candidats admis au BEPC, ce sont 101 882 garçons et 91 578 filles admises. Alors qu'en 2020, il y a eu 53,44% de filles admises contre 52,94% de garçons admis au BEPC. Les candidats de cette année étaient au nombre de 468 668, dont 222 117 filles et 246 651 garçons. En passant, la ministre Mariatou Koné a félicité tous les admis de cette session. Notons que le taux de réussite de cette année est de 41,27% contre 53,17% en 2020. L'œil d'Abras félicite tous les candidats.
Et oui, restons toujours dans le système de l'éducation en Côte d'Ivoire avec une triste nouvelle au centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro. Les épreuves écrites du baccalauréat de l'année scolaire 2020-2021 qui ont débuté le 5 juillet ont été entachées d'une note sombre à Yamoussoukro. Un grave accident de la circulation impliquant une ambulance en provenance de Touba et un taxi transportant des candidats au baccalauréat a occasionné 2 morts et plusieurs blessés. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et condoléances aux familles pleurées. Toute autre chose à présent, parlons d'agriculture. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire l'a dit, Feu Félix Houphouët-Boigny, retournons à la terre. Et donc, dans cette dynamique, le Premier ministre, M. Patrick Achi, a annoncé le lundi 5 juillet 2021 à Abidjan un vaste programme de formation de 500 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans dans les filières de l'agriculture, des productions animales, des ressources halieutiques et de la chaîne agroalimentaire afin de faire de ce secteur le fer de lance de l'économie nationale. À partir du 1er septembre 2021, les premiers projets pilotes seront mis en place dans chacune de ces filières sur l'ensemble du territoire ivoirien. Alors, restant toujours dans cette même mouvance de l'agriculture en Côte d'Ivoire, une dotation de 131,5 milliards de francs CFA annoncée pour les filières organisées. M. Patrick Achi, Premier ministre, a eu aujourd'hui une rencontre avec les professionnels de l'agriculture, des productions animales, des ressources halieutiques et de l'agroalimentaire. Ainsi, M. Kobenan Kwasi Adjomani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a l'occasion indiqué que dans le cadre du programme Côte d'Ivoire 2023, son département ministériel a démarré un programme spécial de soutien aux filières à financer sur le budget de cette année. Oui, en Côte d'Ivoire, la Covid-19 continue à battre son plein sur le territoire ivoirien. Dans cette même mouvance, le PDG d'African Bank a fait le point du financement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le chef d'État, M. Alassane Ouattara, a eu un entretien ce mardi 6 juillet 2021 au palais de la présidence à Abidjan avec Dr Bénédicte Oké, président directeur général d'African Bank. Selon les services de la présidence, les deux hommes ont fait le point de la coopération entre l'Institut financier de Côte d'Ivoire et a évoqué les perspectives, notamment le financement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de l'initiative AVAT de l'Union africaine. La Banque africaine d'import-export est une institution panafricaine de financement du commerce multilatéral créée en 1993. Allez, parlons à présent de l'aspect sécuritaire de la Côte d'Ivoire qui est le socle du développement d'une nation. Ce lundi 5 juillet 2021, au sein du ministère de la Défense à Abidjan-Plateau, le ministre d'État, ministre de la Défense, a expliqué en quoi consiste cette stratégie mise en place par le pays pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le président de la République et le gouvernement sont déterminés à maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. À cet effet, une zone opérationnelle nord a été créée afin de mieux contrôler cette partie du territoire et permettre de mettre hors état de nuit des bandes criminelles et terroristes qui cherchent à s'y implanter en Côte d'Ivoire, l'a-t-il affirmé le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Alors à présent, allons à l'international pour terminer notre journal, plus précisément aux États-Unis. Le milliardaire américain Jeff Bezos, par ailleurs l'un des hommes les plus riches du monde, a quitté le lundi la direction d'Amazon après avoir bâti, à partir d'une modeste librairie en ligne, l'une des sociétés les plus puissantes de la planète. Jeff Bezos va se consacrer à d'autres projets, à commencer par un voyage dans l'espace le 20 juillet 2021. Andy Jassy est devenu ainsi le nouveau successeur de Jeff Bezos à la direction générale d'Amazon. C'est ici que m'a fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page de l'information. N'oubliez surtout pas 8 juillet 2020, 8 juillet 2021. Repose en paix Amadou Koulibaly. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle note d'information.